Première sensation à froid, très intéressante. Là, on retrouve vraiment tout ce contact direct, cette prise directe avec la balle. Le club permet de retransmettre tous les effets qu'on veut. On est bien sûr sur un aspect athlétique de la frappe de balle, parce qu'on est chez Callaway et que j'aime cette sensation-là, justement de prise directe, de club vissé où rien ne bouge. Et là, on a une retransmission qui est carrément parfaite. Mélange très étonnant entre tolérance et effet low spin dont on a parlé en introduction. On va donc aller plus loin encore dans l'exploration de ce club, qui est vraiment un club riche, très intéressant à fouiller. Donc je pense qu'on aura pas mal de choses à voir lors du verdict. À tout de suite. Eh bien, nous l'avons réalisé ce test. Ouais. Et donc, nous allons maintenant parler un petit peu de l'architecture d'abord, donc de ce driver Callaway, ce Rogue ST Max LS pour low spin, faible spin. J'aime bien le répéter, pour se mettre ça en tête, c'est un LS. Voilà. Très bien. Alors, de quoi s'agit-il en fait? C'est un club monocoque en titane. Voilà. Donc, tout l'habillage, tout le châssis est en titane. Et nous avons, pour recouvrir ce club, une couronne en carbone triaxial et qu'on retrouve également ce carbone triaxial au niveau de la semelle. Au niveau de la semelle du club. Voilà. Donc, un club qui possède théoriquement un moment d'inertie très élevé, en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté par Callaway, qui possède à l'arrière de la tête de club, comme sur les autres modèles de la gamme Rogue ST, une cartouche renfermant une masse de tungstène qui est sur ce modèle précis Max LS de 23 grammes. Tout à fait. Donc c'est du tungstène qui est lui-même, c'est une petite cartouche qui s'insère à l'arrière du club, et c'est du tungstène qui lui-même est pris dans un petit habillage de polymère, de façon à ce qu'il n'y ait aucune vibration, et qui est maintenu par deux vis en fait. Un énorme châssis. Et un énorme châssis, voilà, exactement, et une partie en aluminium, je suppose, qui vient se greffer dessus. Nous avons la fameuse Speedframe Jailbreak technologie. Donc ça, ce sont des barres titane qui sont renforcées sur ce modèle, de façon à offrir un maximum de rigidité à la tête de club et à créer une unité entre la couronne, c'est-à-dire la partie supérieure de la tête de club, et la semelle, sa partie inférieure. Voilà. Ce système Jailbreak a été conçu bien sûr par l'intelligence artificielle. Il amène donc une stabilité aussi bien horizontale et à la torsion de cette tête de club. La face de club, quant à elle, est la fameuse Flash Face SS, cette fois-ci en version 22, conçue elle également bien sûr par l'intelligence artificielle. Qui est supposé donc augmenter de par sa forme à la fois la tolérance du club, tout en diminuant la quantité de spin, donc d'effet, qui va être transmis à la balle. C'est un club qui existe en deux lofts. En deux lofts, 9 et 10,5 degrés. Et ils sont ajustables. Voilà, donc ajustable, ça veut dire, je pense que c'est 2 degrés d'amplitude. C'est à peu près ça, oui. Donc ça doit être, on doit pouvoir passer de 8 à 11,5 je crois, et pour le 10,5 de 9 à 11,5 je crois. Voilà, donc ça laisse toute une gamme de lofts possible. Oui, alors, pour l'avoir essayé, c'est-à-dire que nous avons modifié les lofts de façon à obtenir des trajectoires de balles un petit peu variées, pour voir la façon à laquelle le club répondait. Cette transformation du loft par cette bague ajustée d'ajustement, marche très bien. C'est très efficace, vraiment. Donc un mécanisme qui fonctionne particulièrement bien. Voilà en gros l'architecture en fait de ce Max LS, oui, du souffle. Et maintenant on va pouvoir non pas se reposer mais attaquer en tout cas la notation elle-même, qui va commencer par la qualité des matériaux, mon cher Quentin. Eh oui. Eh ben, au niveau qualité des matériaux, j'avoue que c'est du Callaway, comme dans toutes les grandes marques, même ici on a des petites qui marchent très très bien. C'est du Callaway qui 100% pur jus. Et en plus, on peut changer un petit peu les couleurs.
Oui, très sympa au On niveau peut le effectivement. customer. On le customisé. Voilà, hein, le customiser. Le customisé pour effectivement avoir, je crois qu'il y a 3 teintes qui sont... Il y a 6 teintes. 6 teintes, Six wow. teintes ou 7 teintes différentes au niveau de la semelle, au niveau même des prises Ouais, du et jailbreak. Qui Enfin, sont il y a- bien assortis. Les Qui sont couleurs très bien assortis. assorties, Après, chacun ouais. ses goûts, on fait ce qu'on Absolument. veut. Donc, Absolument. ça peut être un beau club. Donc une belle finition, des beaux ajustements de matériaux. Donc là, parce qu'il y a cette cartouche Et tout qui fonctionne. hein. arrière là, avec qui renferme le tungstène et tout ça c'est fait au micron, c'est superbe. C'est Il n'y a joli. rien à tout dire, donc forcément sur les 2 points, eh bien nous en avons attribué 2. Nous allons maintenant aborder la question des qualités statiques de ce driver. Mhm. Et bah là aussi c'est du sans faute pour moi parce que malgré la forme de la semelle en dessous pour l'insert en tungstène, j'avoue que le club se pose nickel. Il n'y a pas de et si on l'abaisse ou on remonte un peu, il y a la face de club reste bien droite. Ouais. Il appelle en plus à mettre le bal sur le pied avant. L'emplacement de balle est parfait. Voilà. Là, bien sûr, là encore, on est sur une très grande marque. Ils ont une expérience telle là-dessus qu'il ne faut pas d'erreur, qui serait une erreur de débutant, d'aller placer une implantation de manche qui rendrait l'emplacement de balle faux par rapport au pied avec un driver. Voilà. Donc là, c'est un Donc, 0 faute. Donc zéro forcément, faute. sur les 2 points, Bah, ils ont eh pris bien, les 2 points. ce driver a pris les 2 points. Nous allons maintenant nous attaquer à la stabilité du club. Ça va devenir une habitude avec la notation parce que là, encore une fois, c'est du 100% magnifique. On a beau décentrer la balle, ça bouge pas dans le micro. Bon, alors il faut dire que Callaway avait prévenu que quand même le moment d'inertie était très élevé, il l'est. Hein. Voilà, donc, on ne sait pas combien il est, mais il est ouais. massif. Oui, il est très important, et là il y a eu un jeu qui a été très bien réussi, entre les masses additionnelles, le tungstène notamment qui a été placé en arrière de tête de club. L'ensemble est vraiment très très bien équilibré, ça donne je dirais une résistance vraiment aux écarts qui est excellente, hein, donc qui est comparable, je dirais, qui est même assez étonnante pour un low spin. Hein. Pour un low spin, mais il commence maintenant, beaucoup de grandes marques réussissent à avoir des moments d'inertie assez élevés, assez pour des élevés, clubs et là, on commence à être impressionné par les et ça, c'est quand même très agréable, hein, parce que ça va nous... on en parlera plus tard, mais dans une autre vidéo probablement, mais il y a cette question de stabilité qui vient facilement en fait en opposition d'une façon générale avec les têtes de club qui sont particulièrement mobiles, donc celles qui sont destinées aux effets volontaires. Oui. Et là, on s'est retrouvé avec à la fois une très grande stabilité et une grande capacité à gérer ces effets. Donc là, en termes de stabilité, bravo, hein, parce que Callaway a prouvé qu'il était possible d'avoir un club à la fois stable, mais qui permette d'avoir des trajectoires de balles, entre guillemets, assez riches. Oui, en fait. non, pas de souci. Donc, eh bien, sur ce chapitre-là, nous avons donné Les 2 deux points à Callaway et à son driver, Rogue ST Max LS. Nous abordons maintenant la question des stock options, à savoir stock shaft, stock grip. Alors, j'ai une chose à te demander, mon cher Quentin. Oui. Callaway est connu pour normalement délivrer un nombre de shafts sans surcoût extraordinaire. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, c'est toujours le cas, il y en a au moins une vingtaine. Formidable. Ils mettent en avant quand même leur Tensei et le Ventus. Alors, mais ça, attends, il y en a d'autres. si je peux me permettre, en plus ça tombe bien parce que ce sont 2 très bons manches. Hein, c'est 2 très bons manches, en plus avec des grammages oui. différents suivant la rigidité du shaft. Là, ils ont bien très bien choisi, il n'y a pas de souci. Non, vraiment, là c'est très efficace, mais j'allais dire, mais alors par contre, Callaway a aussi l'habitude au niveau des grips d'être un peu moins généreux. Voilà, parce qu'en stock, il y en a combien? Un seul. Voilà. Eh bien ça malheureusement, ça va coûter un petit peu, puisque donc à ce chapitre-là, nous n'attribuerons que 1,5 point sur les 2 possibles à ce driver. Et maintenant vient le moment de la puissance et du smash factor. Alors, Dieu sait que pour un driver, ça c'est important. Ah bah c'est quand même un peu vital. Hein? Bon, alors, allez, parle-nous un petit peu. Bah on va juste sortir un chiffre. Le smash factor qu'on a réussi à faire au mieux était de 1,48.
1,48, on n'a pas réussi à aller accrocher le 1,49 qui est la norme PGA. Les conditions n'étaient pas gênantes. Hein. Alors c'est vrai, les conditions n'étaient pas formidables. Voilà, il faisait un peu frais. Oui, avec des balles qui n'étaient peut-être pas non plus d'une résistance idéale. Vu les distances qu'on a réalisées, j'ai pas trop de doute sur la puissance de cette tête de driver. Non, puisque en fait on a tu l'as dit, un smash factor de 1,48, mais avec lequel on a fait du 225 mètres au carry avec des vitesses de passage aux environs de 100 miles. Voilà. Aux alentours de 100 miles, plus de 220 mètres de carry, c'était carrément très bon. C'est brillant, donc il n'y a pas de souci. Donc rien à dire, en puissance, ça on ne peut pas lui enlever de points du tout. Bah non. C'est un driver qui est puissant, même si ça n'est pas entre guillemets la qualité première qu'on recherche avec lui. Mais en tout cas, pas de doute à ce niveau-là, il fait parfaitement le job. Eh oui. Donc nous lui avons attribué les 2 points sur les 2 points possibles. Eh bien, nous allons maintenant parler de spin, et c'est là où ça devient intéressant, puisque le max LS, c'est par définition un max low spin. Voilà, donc un minimum de spin, même s'il en faut pour faire voler la balle. On est bien d'accord. Alors, Quentin, peux-tu nous donner la moyenne que nous avons de spin que nous avons obtenue la moyenne pendant ce test? La moyenne qu'on a eue est de 2900 tours. Voilà. Très propre. Ce qui est très très bien, c'est très très bien, parce que la norme, on le sait, idéale, c'est 2500 tours. C'est la norme, c'est l'idéal. C'est ce qu'on recherche véritablement. Ouais. Sachant par contre que des joueurs comme toi ou moi qui sommes assez grands, un peu plus vertical dans le swing, avons tendance, parce que nous sommes, du fait de notre taille, avons tendance à avoir des plans de swing relativement verticaux, ce qui augmente bien sûr et nettement le spin. Personnellement, si je prends mon... Oui, alors toi c'est très très net, mais même chez moi, généralement c'est 1000 tours de plus de spin, je tourne plus facilement aux alentours des 3005-3009 que là de 2009, donc ça veut dire que c'est un club qui fonctionne très bien. Très efficace dans le low spin, y a pas et de souci. donc on se doute, mais ça c'est ce que nous verrons dans le chapitre suivant, que cette faible quantité de backspin permet justement, parce qu'elle ne fait pas la part belle à l'élévation, elle va permettre des effets latéraux, et c'est le but en fait que l'on cherche à atteindre lorsqu'on se dote d'un driver qui s'appelle low spin. Donc c'est pour ça. Donc à ce niveau-là, au niveau du spin, nous n'avons pu faire autre chose que de lui attribuer les 2 points qu'il mérite, parce que c'est très fort. Vraiment, une fois de plus, je le répète, efficace. 2900 tours, on n'est pas loin de l'idéal qui est de 2500 tours. Bravo Callaway. Eh bien, c'est maintenant que nous allons parler des trajectoires de balles. Alors, on va aller assez vite à l'essentiel. On va simplement donner l'apex moyen de cette séance, de notre séance de test. Quelle était donc la hauteur maximale, la hauteur moyenne, pardon. C'était 22,50 m. 22,50 m. Voilà. Habituellement, on est à 30 mètres, donc presque 8 mètres de moins. C'est très notable, très visible. C'est évident, et ça veut dire que là, on est effectivement totalement dans le monde du low spin. Alors, je tiens à dire, ça c'est très important, que cet apex, nous l'avons obtenu sur la moyenne de la séance que nous avons fait avec le 10 degrés et demi, et non pas avec le 9 degrés. Donc, c'est pour dire qu'il y a encore de la marge pour rabaisser encore les trajectoires de balles, mais ça nécessitera une vitesse phénoménale. Phénoménale, il faut le savoir. Hein. Donc là, en tout cas, sur un 10,5, un apex 22,50, on est sur un low spin, trajectoire de balle, et comment tu les décris? Magnifique, parfaite, superbe, incroyable. Et puis j'ai trouvé qu'il était aussi un petit peu low spin dans les trajectoires latérales. C'est-à-dire qu'il gommait pas, il gommait un petit peu les effets latéraux. Pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Mais un petit peu. C'est-à-dire que pour faire un draw, fallait l'appuyer un petit peu, légèrement, le fade aussi. Mais c'était, ça, on peut travailler les balles. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins de Disons qu'il y a ce fameux moment d'inertie, cet équilibrage général qui fait qu'il va être peut-être moins vif dans les orientations de phase de club à l'impact. Mais par contre, je dirais qu'il amène une stabilité qui, combinée à des phases de club qui sont positionnées pour réaliser des effets volontaires, ça marche à tous les coups. Donc, quelque part, je trouve que le taux de spin est parfait pour qu'on puisse vraiment faire naviguer la balle gauche-droite, sachant que par contre, effectivement, c'est un club qui est tolérant et qui donc fait que la sensation sera peut-être pas extrême
je dirais, quand tu fais un slice ou un fade très prononcé ou un draw très prononcé. Mais c'est léger, j'ai remarqué quand même. C'est vraiment très léger parce que le club fait son job et de toute façon, il n'y a pas de magie possible. On a un taux de spin de 2900 tours en moyenne. Donc forcément, la balle n'est pas aspirée vers le haut. À partir de là, dès qu'on a des orientations latérales, la balle va prendre l'effet parce que le club le retransmet. Et donc ça tourne. Là, à ce niveau-là, moi je trouve que la stabilité amène du confort et de la confiance qu'on retrouve dans la trajectoire de balle. Mais je trouve qu'elle ne gomme pas les effets latéraux. Tu vois ce que je veux dire? Elle donne un peu de confort. Elle donne, pour moi, c'est une forme de confort. Justement. Voilà, c'est ça. Et là, à ce moment-là, je te rejoins. Ah oui, pour moi, c'est du confort, c'est agréable. Parce que sinon, les trajectoires sont très belles. Elles sont vraiment tendues, régulières, perforantes. Performantes en même temps. Voilà. C'est vraiment une grande réussite, je trouve. Elles sont parfaites, moi j'adore. Vraiment, une grande leçon. Et là, on voit bien que Callaway a vraiment tiré toute l'expérience des modèles précédents, que ce soit en Epic, en Maverick ou autre. Parce que là, on retrouve vraiment... les anciens Rogue également. Hein. Donc, bien sûr, au total, sur les 2 points possibles... Eh bien, il en a pris 2. Hein. Eh bien, exactement. Parlons de sensations, parlons de feedback. Mais oui. Ce que nous donne comme information. Les indications que nous donne en retour. Voilà. Hein, le choc de l'impact. Eh ben, j'ai trouvé ça, alors, pas feutré du tout, parce que c'était clean, c'était bien, mais je savais pas trop où était frappée la balle dans la zone de confort du club, qui est quand même assez énorme, que j'aime beaucoup. Par contre, c'est un club confortable et tout. On sait pas parfaitement où c'est, mais on sait qu'on a décentré un petit peu ou pas. Mais moi, de temps en temps, il y a des moments où je me suis dit, tiens, je l'ai décentré, mais où? Donc, je l'ai trouvé très agréable au contact. On sent tout de suite un impact sérieux, on sent que c'est du solide, mais c'est juste identifier le point d'impact à des petits moments où c'était un petit peu flou pour moi. Ouais, moi alors je partage pas cet avis, parce qu'autant je trouve que ça a été vrai sur d'autres modèles de Rogue ST, notamment sur le Max, où là on avait une zone, je dirais, autour du sweet spot qui était tellement large qu'effectivement on avait plus de mal à identifier. Là je trouve qu'il y a un petit confort, mais on en a parlé, il est structurel en fait. Oui, complètement. Mais par contre que ça ne tue pas la sensation enfin l'identification en fait du point de contact. Donc je trouve qu'en fait on ressent, moi j'ai ressenti quand j'étais légèrement pointe, légèrement talon, même très peu, hein, je le ressentais. Simplement c'est peut-être moins, ça saute moins aux yeux que sur une tête en bois, on va dire. Voilà. Ça amortit un tout petit peu, je dirais pas du tout, ça atténue, voilà. Atténue un tout petit peu la sensation, la clarté en fait de l'impact comme on l'entend, mais ça ne gêne pas pour l'identification. Moi, je trouve que le seul bémol que je puisse donner en termes de feedback donc sur ce club, c'est que je l'ai trouvé excellent, simplement un petit peu amorti d'une façon globale parce que ça donne du confort, parce que aussi c'est toute la tolérance du club que l'on retrouve liée à la tolérance. dans le feedback. Mais ça n'est pas un club qui tolère énormément. Il y a d'autres modèles de la gamme qui sont davantage beaucoup plus. Ah bah oui. Donc, enfin, en tout cas, au bout du compte, là-dessus, ça nous a pas permis de donner 2 points. Et non. Hein, parce qu'il y a eu cette toute petite dose de feutrage en plus qui fait qu'on lui a attribué 1,5 point sur les 2 points possibles. Il est temps de parler de nos sensations, mon cher Quentin, ce qu'on a ressenti globalement. Attention, ça vaut des points là, il y a 4 points. Il y en a 4, oui, chacun 2. Moi, personnellement, j'ai trouvé ce club très facile à jouer. Ouais. Très agréable à jouer. Très agréable. Assez pointu. Ouais. Au niveau des trajectoires, alors les trajectoires, évidemment, on l'a dit, elles super. sont un à dire, ça c'est lance-missile. C'est vraiment, c'est un très très bon club, hyper confortable et, comme je l'ai dit, un peu pointu. Ouais. Et alors, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus pointu. Il y a un modèle pour ça. Il y a un modèle pour ça. Qu'on a testé aussi, on ne va pas le dire. Mais on va pas le dire. Voilà. Mais il est, de toute façon, quoi qu'il arrive, il est pas beaucoup, il est plus pointu que son petit frère ou son grand frère, je sais pas. Oui, on ne sait pas. Enfin, le Max tout court. Le Max tout court. Il est beaucoup plus pointu. Il est beaucoup plus pointu. Et il permet de dessiner beaucoup plus de trajectoires de balle. Et il a une tolérance qui est quand même là. Et voilà, c'est la marque de fabrique, c'est pas mal. Hein. Le mélange est très intéressant. Après,
c'est un club qui est génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'ai pris grand plaisir à le tester. Et en fait, en gros, pour tous ceux qui ont un peu de vitesse, allez-y, essayez. Ah ouais, c'est vraiment un régal. Moi, je suis comme toi, je me suis régalé à le tester, vraiment. Moi, je l'ai trouvé super bien équilibré, ne demandant pas d'efforts particuliers. Non, c'est pas un swing de... Non, faut être solide, vraiment quoi. bien équilibré, mais en même temps, on retrouve un peu cette espèce de vissage Callaway, là, où tu sens que tu as une tête, tu as un club assez athlétique, tu peux y aller, ça, c'est bien serré, c'est bien vissé, c'est bien boulonné. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment une des caractéristiques, je trouve, de Callaway par rapport à ses concurrents. Ça, j'ai beaucoup aimé. Les qualités de trajectoire sublimes. Le peu de spin. On a l'impression d'avoir une balle qui est un peu sans effet. Elle se déplace presque sans rotation sur elle-même. C'est génial. J'ai eu beaucoup de plaisir à le taper, vraiment. Au total, autant le dire, ça nous fait quand même une bonne note puisque nous avons attribué 3,5 points sur les 4 possibles. Et voilà. Et tout ça, au total, mon cher Quentin, ça doit nous donner une note. Bah, ça nous donne une note de 18,5. Voilà, rien Propre. que ça. Donc c'est plus Très, que très propre. propre. C'est très, 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 très propre. Mais ce driver les mérite complètement. Oui. J'ai adoré, je pense que toi aussi, ce mariage entre l'appellation Max, qui amène de la tolérance, et l'appellation LS, low spin, Voilà. qui elle indique au contraire, on a un club qui va nous permettre de faire des effets. Eh ben, d'une Réussi. façon assez incroyable, c'est réussi, chapeau. Ouais. Parce que là, on marie entre guillemets, deux êtres qui n'ont pas vocation à être ensemble. Hein. Bah là, si. Bien, mon cher Quentin, je pense que nous allons donner maintenant donc la gamme de joueurs. Bah, hein. c'est pas difficile, il est tellement tolérant et tellement pointu que celui-là, il est pour les maîtres et les experts. Voilà. Du moins, tous ceux qui ont de la vitesse. Parce que, bah, Exactement. forcément, c'est un Si, petit peu bah bas, oui. mais donc c'est 0,18 Bah voilà. sans aucun souci. Et ceux qui ont de la vitesse, qui sont au-delà de 18, je pense qu'ils peuvent essayer. Si vous avez de la vitesse au-delà, je suis d'accord Voilà. avec toi, on peut y aller. On peut y aller. C'est un driver pour, je dirais qu'il a en plus un côté pédagogique, parce qu'il va apprendre un petit peu à... Est-ce que c'est qu'une trajectoire? Exactement, et à maîtriser une trajectoire. Voilà. Le prix de ce driver? Des 569 €. Ok, bah on est resté dans les 500. Bravo. Voilà, à peu près. Bravo, Callaway. Eh bien. Très bien, bien, ce test est dorénavant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi aussi. Si c'est le cas, Bah, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus. voilà. Si vous avez besoin si vous voulez savoir notre actualité, c'est là que ça se passe. C'est à Abonnez-vous. l'abonnement. Voilà. Si vous avez besoin de renseignements, N'hésitez pas à nous renvoyer la fiche technique Avigolfer, qui se trouve en pied de page de notre site, avigolf.com, et de nous renvoyer ça avec éventuellement, le mieux c'est une ou deux vidéos de votre swing, de face ou de profil, ou les deux. Et puis comme ça, on peut pas se tromper. voilà. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour. Mon cher Quentin, le test est fini. Je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Allez, on va y arriver. Bah, dès qu'il fera beau. Sinon sur Avigolf. .com. Yes. Bon golf à vous. Au revoir.